J'aime quand Dieu fait les choses comme ça, c'est qu'il te parle d'un côté et il utilise d'autres personnes pour dire la même chose et ça confirme que tu es dans sa direction. Voici ce qu'il m'a dit. Il m'a dit que avant que l'année ne termine, tu vas ramener mon peuple dans ma présence pendant 21 jours. Alléluia. Lorsque Jésus était en train de traverser un temps difficile, il a pris avec lui ses disciples et il a dit « Venez avec moi et nous allons prier ». Et quand il est monté, il a prié, il est descendu, il les a trouvés en train de dormir. Et Jésus leur a dit « Vous n'avez même pas pu veiller ne fût-ce qu'une heure avec moi ». Et Dieu me met à cœur, il dit « Dis à mon peuple, je veux qu'il m'accorde un minimum d'1 heure de temps pendant 21 jours pour que je puisse déployer des choses dans sa vie et dans cette église. » Alors, donc tout ce qui a été dit n'a été qu'une confirmation de ce que j'avais déjà reçu de mon côté. Et donc je vous annonce que le mois de décembre, à partir du 1er décembre jusqu'au 21 décembre, nous passerons chaque jour 1 heure de temps de prière. Ça ne va pas être simple. Et quiconque est disposé, on se retrouvera là, on va passer 1 heure de prière. Alléluia. On tend vers la fin de l'année et on va débuter une nouvelle année. Alors il faut préparer l'année qui finit et concevoir l'année à venir afin de l'enfanter. La conception et l'enfantement de l'année à venir se fait dans la présence de Dieu. Amen. Donc, qui sera disposé, on communiquera, on organisera cela parce qu'on n'a pas eu encore à s'accorder avec les pasteurs, mais on est tous d'accord. On s'organisera sur comment ça va se passer, mais sachez que nous passerons 21 jours de prière. Si vous pouvez être en jeûne, soyez en jeûne. Si vous ne pouvez pas, quoi qu'il en soit, 21 jours ici, on se retrouve, on priera. Soit c'est tous les soirs, soit c'est tous les matins, mais nous prierons ensemble pour ceux qui sont dans le coin. Et pour vous qui n'êtes pas là, nous verrons comment nous allons organiser. Mais ceux qui peuvent, venez ici tous les jours, 1 heure de temps. Et c'est 1 heure de temps de semence qui va produire des résultats en 2020. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Je rentre dans la suite de l'enseignement que nous avons commencé sur la dimension de l'homme. Et dans cet enseignement, je vais aujourd'hui introduire juste un aspect. L'aspect que j'introduis, c'est ce qui va déclencher le reste. Parce que je vous ai dit que le but de l'enseignement sur la dimension de l'homme, c'était de nous emmener à comprendre ce que c'est que l'homme et comment est-ce que l'homme est constitué, esprit, âme et corps, et parler de l'esprit de l'homme, ensuite parler du corps, parler de la chair, parler de l'âme, et enfin, on peut comprendre ce qui va se passer lorsque nous allons rentrer dans la dimension des choses de l'esprit. Mais pour rentrer dans la dimension et la manifestation des choses de l'esprit, de la puissance, de la gloire, de tout ce qui est comme fruit de l'esprit, il est important primordialement de comprendre le processus qui se passe entre chacune des parties de notre être, esprit, âme et corps. L'esprit de l'homme, en fait, l'homme est une personne, mais une personne qui est d'abord un esprit. Et la Bible nous le dit dans 1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 14. On nous parle de l'homme spirituel, on nous parle de l'homme animal. Mais il faut comprendre qu'une personne est d'abord un esprit. L'homme animal, c'est celui qui n'a pas connu Dieu. L'homme spirituel, c'est celui qui a l'esprit régénéré parce qu'il est né de nouveau. L'esprit de Dieu et son esprit devient un. Ensuite, Dieu prend cet esprit qui est une personne, il lui donne une âme qui fait sa personnalité. Et il prend les deux, il les met dans un corps afin qu'il puisse vivre sur la terre. Mais il est d'abord esprit à l'intérieur d'un corps sur la terre. Donc, il agit dans 2 dimensions. La dimension naturelle dans le monde physique et la dimension spirituelle en esprit qui est son esprit et la partie dans laquelle Dieu se trouve. Et dans ces enseignements, nous avons dit que l'esprit se nourrit de la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible, et l'esprit fonctionne avec la foi. Donc quand on parle de la foi, on ne parle pas de sentiment. La foi, c'est quelque chose qui opère dans l'esprit. L'esprit utilise la foi. Il se trouve que la parole nous dit dans la Bible, il dit,
Le juste vivra par la foi. Le juste, c'est celui qui a l'esprit justifié. Parce que l'esprit est pur, saint, parfait, agréable, irréprochable. L'esprit est sans péché. Et c'est pourquoi Hébreux 10, 38 dit que mon juste vivra par la foi, parce que c'est ce que l'esprit utilise comme moyen pour fonctionner. Et le corps, lui, se nourrit du pain, de ce que nous mangeons. Toutes les fois que tu manges, tu nourris le corps. Mais l'esprit, c'est toutes les fois que tu lis la parole de Dieu, tu nourris l'esprit. Il y a d'autres choses qui viendront pour augmenter la puissance de l'esprit. Et le corps, lui, fonctionne avec les 5 sens. Je n'ai pas besoin d'expliquer ça. Revoyez juste les précédents enseignements. Nous arrivons au niveau de l'âme. L'âme, c'est le domaine dans lequel il y a notre éducation, notre intelligence. En fait, l'âme fonctionne avec les informations, nos pensées, nos sentiments, notre intelligence, et l'âme est nourrie par l'éducation que nous recevons. L'âme est nourrie par ce qui nous entoure. L'âme est nourrie par l'expérience que nous avons de la vie. Vous comprenez? Important. Si vous comprenez cela, vous avez compris tout le reste des enseignements. Le reste, ça va être juste de l'expérience avec Dieu. Et ce matin, j'aimerais te parler de la partie de l'âme. J'aimerais juste t'emmener à comprendre qu'est-ce que c'est que ton âme. Et le sous-thème que je vais apporter, c'est observe et comprends l'état de ton âme. Observe et comprends l'état de ton âme. Dieu est un avec nous en esprit. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 17, il dit, mais celui qui s'unit avec le Seigneur est un seul esprit. C'est la partie au milieu. Dieu est là-dedans. Tout ce qui est de Dieu se trouve dedans. La gloire, la puissance, la foi, la vie, la paix, la joie, la prospérité, tout se trouve là-dedans. Nous devenons un. Et puisque nous devenons un, Dieu va ensuite dire dans 1 Jean le chapitre 4 verset 17 que tel lui Dieu il est, tel nous sommes également dans ce monde. Alléluia. Et Éphésiens nous dit, chapitre 1 verset 3, que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Toutes sortes. Il y en a qui courent derrière la bénédiction, mais il dit en fait, toutes les bénédictions que vous cherchez, vous êtes bénis de toutes ces bénédictions, mais dans le Seigneur, en Christ, ça veut dire dans votre esprit. Tout est là, toutes sortes de bénédictions. Et il va encore plus loin, dans Colossiens le chapitre 2, verset 10, il dit que Dieu nous a tout donné, tout pleinement. Pas à moitié. Pleinement. Si tu ne vis pas le pleinement, c'est qu'il y a un problème. Moi, j'aimerais juste poser cette question. Est-ce que nous sommes comme ce que Dieu dit? S'il dit tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Regarde-toi et pose-toi à toi-même la question. Est-ce que ce que Dieu est, c'est ce que tu es dans ce monde? Si tu ne réponds pas, c'est qu'il y a un problème. Et où sont toutes ces sortes de bénédictions dont il a parlé, qui se trouvent en nous? Elles sont où? Le tout pleinement se trouve où? Voici ce que je peux vous dire. Le Saint-Esprit est un producteur. Il vient, il produit en toi sa nature. Donc, lorsqu'il a déposé cela en toi, tu deviens comme un arbre. Mais cet arbre a sa racine dans la présence de Dieu, c'est-à-dire en esprit. Sauf que l'arbre va pousser, l'arbre va donner des branches. Et quand l'arbre donne des branches, ça va commencer à donner des tiges, des feuilles et des fruits peuvent sortir. Alléluia. Cet arbre que le Saint-Esprit a produit, ton esprit, il devient celui qui porte les choses. Le Saint-Esprit, le producteur, moi, en esprit, je suis le porteur au milieu. Et là-dedans, tout se trouve. Maintenant, pourquoi ce qui est à l'intérieur ne se fait pas voir à l'extérieur dans le monde qui nous entoure? Vous remarquerez dans le schéma là, qu'en fait, l'esprit n'est pas en contact direct avec le monde extérieur.
la chose qui est en contact direct avec le monde extérieur, à l'extérieur de la partie bleue, c'est le corps. Ce qui est en contact avec toi, c'est mon corps. Ce n'est pas mon esprit. Comment les choses peuvent quitter mon esprit pour venir dans ce monde? Or, pour arriver dans le corps, il y a quelque chose qui se trouve au milieu. Cette chose-là, on appelle ça l'âme. Les choses ne quitteront pas l'esprit pour arriver dans le corps si ce n'est au travers de l'âme. Et voici là où se trouve tout le problème des chrétiens. Notre problème, ce n'est pas les démons. Notre problème, c'est d'abord, en premier, notre âme. Parce que si l'âme ne fonctionne pas correctement, l'âme ferme la porte à tout ce qui se trouve dans l'esprit de descendre et de toucher le corps pour que nous vivons. Donc Dieu, il dit tel il est, tout ce qu'il est, il a déjà déposé, ça existe dans l'esprit. Mais ce qui empêche la manifestation, la réalisation de ces choses, c'est ton âme à toi. C'est ton âme. Voici la parole nous dit, 3 Jean chapitre 1, le verset 2. 3 Jean chapitre 1, le verset 2. Jean nous dit ceci. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton... Ah, il a fait un lien. Que tu prospères à tous égards, à tout point de vue, dans tous les domaines, dans toutes les sphères, dans tout ce que tu fais. Lui, il dit, je souhaite que tu prospères dans tout cela. Mais cette prospérité est fonction ou a une relation avec l'état de ton âme. Une âme prospère produira en toi les résultats d'une vie prospère. Si l'âme est malade, ta vie sur la terre, même si tu pries, même si tu jeûnes, tu fais des choses, si ton âme n'est pas traitée, si ton âme n'est pas guérie, tu ne vivras rien. Comme l'état de ton âme. Ton problème à toi, c'est d'abord ton âme. Les œuvres de la chair que nous produisons, c'est parce que notre âme est déséquilibrée. C'est parce que notre âme est malade. Parce que dans ton âme, c'est ta personnalité. Le monde extérieur voit ce que le corps fait, mais ce que le corps fait, ce n'est juste qu'une traduction, une interprétation, une extériorisation de ce que mon âme est, parce que mon âme, c'est ma personnalité. Si on te traite de quelqu'un de colérique, ton corps a manifesté la colère. Mais la colère qui se fait manifester au travers du corps est d'abord quelque chose qui est ancré dans ton âme. Parce que c'est là-dedans que se trouvent tes sentiments, c'est là-dedans que se trouvent différentes formes d'émotions. Pour bien comprendre votre âme, même les hommes utilisent, quand vous voyez les émoticônes dans nos téléphones. Vous avez des figures, ça sourit, ça tranche, ça tire la langue, ça fait des choses. Toutes ces différentes émotions traduites dans nos téléphones, en fait, c'est la représentation de chacune des émotions que l'âme manifeste. Et vous voyez, quand vous êtes content, vous envoyez un message, vous mettez un smile avec un grand rire. Ça, c'est l'âme qui vient de s'exprimer. Quand vous envoyez un message pour dire là, je suis triste ou là, j'ai froid, c'est ce que vous ressentez. C'est l'âme qui s'exprime. Jésus, il est venu sur terre dans un but. C'était pour sauver. Il savait qu'il allait mourir pour sauver toute l'humanité. Il le savait. Il est venu en toute connaissance parce que c'était sa mission. Mais quand il a commencé la mission sur la terre, il a fait la mission. Il a fait la mission. Au moment où il est arrivé à Gethsémane, la Bible nous dit que cette nuit-là, Jésus a commencé à prier.
Quand il a prié, il a dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. N'est-ce pas? Mon âme est triste jusqu'à la mort. Et c'est là où il va prier ensuite pour dire, Père, est-ce que tu peux éloigner de moi cette coupe? On dirait qu'il ne savait pas qu'il devait mourir. Ça donne cette impression. Comment tu savais que tu allais mourir? Tu es venu pour ça. Et au moment où il est en train de prier, il demande encore à Dieu si Dieu peut épargner de lui cette coupe, cette souffrance. Mais vous allez voir que juste après, il dit, non pas ma volonté. Parce que la volonté se trouve dans l'âme. Il dit, non pas ma volonté. Ça, c'était le côté humain de Jésus qui était en train de s'exprimer. Sa volonté humaine, son âme ne voulait pas qu'il aille jusqu'à la croix. Pourtant, dans son esprit, là où il est Dieu lui-même, il sait qu'il faut qu'il y aille. Mais son âme ne veut pas. Il y avait un problème. Et c'est là où l'âme va choisir soit de s'aligner avec l'esprit en nous, soit de s'aligner avec ce que je suis en train de vivre au niveau de mon corps et de faire le choix. Et si l'âme est déséquilibrée, l'âme ne s'alignerait jamais sur l'esprit. Mais parce que Jésus, son esprit était fort, il a imposé à son âme de s'aligner sur la pensée de l'esprit. C'est pourquoi il dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Donc il dit à son âme, c'est pas ma volonté que tu vas faire, c'est pas toi que tu vas manifester. Tu vas manifester la volonté du Père. Mais où se trouve la volonté du Père? La volonté du Père se trouve dans mon esprit. Amen. Je repars dans Genèse. Genèse chapitre 3. Nous voyons ici Ève. Chapitre 3 à partir du verset 4. Nous voyons ici Ève. Ève vivait dans le jardin. Selon qu'on vous a dit, redit, ils étaient esprits. Esprit, âme. Il n'y avait pas de chair, il n'y avait pas de péché. N'est-ce pas? Et on nous dit que tous les jours, Ève venait et observait l'arbre. Et regardait l'arbre. Et quand elle regardait l'arbre, elle repartait. Elle regardait l'arbre, elle partait. Et à un moment donné, il se trouve que le serpent a observé la réaction de Ève et son attitude. Le serpent s'approche de Ève et le serpent va commencer à parler à Ève. Voici ce que le serpent dit. Il lui dit, mais pourquoi tu ne manges pas de cet arbre? Parce que le serpent a identifié. Satan, il identifie, il observe. Mais Satan ne peut jamais te toucher sans corrompre ton âme en premier. Il fallait trouver le compromis. Et ce compromis, il va dire à Ève, mais tu sais, si tu manges de cet arbre, tu auras la connaissance, tu auras l'intelligence ouverte. Et quand vous arrivez, ensuite, il lui dit, verset 6, la femme vit que l'arbre, elle vit. Qu'est-ce qui vient de lui informer? Ses yeux. Les sens. Vous vous rappelez le corps. Les yeux viennent de l'informer. Elle vit que l'arbre était bon à manger. Elle n'a pas encore mangé, mais comment elle peut savoir que c'est bon à manger? Apprécier quelque chose, c'est dans l'âme. Est-ce que vous comprenez ça? Donc là, son âme était déjà en train de s'exprimer. Tu n'as pas encore mangé quelque chose, tu trouves déjà que c'est bon à manger. Phénomène. Ensuite, agréable à la vue. Elle est toujours dans l'appréciation. Comme beaucoup de chrétiens. Dans l'apparence. Dans l'appréciation. Dans les compliments. Dans les choses qui font du bien à mes sens. Agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Où se trouve l'intelligence? L'intelligence se trouve où? Dans l'âme. Donc, le diable a regardé et a pointé du doigt son âme. Que si tu manges, ton intelligence sera ouverte. Et là, ça a frappé son ego. Elle dit, waouh, mais si c'est ça, je serai comme un Dieu. Ensuite, elle va aller manger l'arbre. Mais vous voyez comment le diable a procédé?
La première des choses que le diable fera toujours, c'est de commencer par corrompre ton âme. Les premières attaques de Satan, c'est de commencer par toucher notre âme. Et il y a différentes âmes qui se manifestent, donc différentes personnalités qu'on peut retrouver au milieu des enfants de Dieu. Et ce que je vais faire simplement, c'est de vous les montrer pour que vous les voyez. Que vous compreniez juste ce qui se passe. Parce que si vous comprenez votre âme, vous pouvez savoir comment maintenant prier pour restaurer votre âme. Comment prier pour guérir votre âme. Mais il faudrait que vous sachiez que votre âme a un problème. Quelqu'un qui se lève, qui va pécher, il ne s'est pas levé pour aller pécher. Il a eu le temps de concevoir au-dedans de lui le péché. Avant de pratiquer le péché par le corps. Matthieu, chapitre 26, verset 38. Jésus leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez-y, veillez et priez. Ça, je parlerai de ça quand je parlerai de la restauration de l'âme. Mais ce que tu dois savoir, c'est que ton âme révèle la partie dominante de toi. Elle révèle ta personnalité. Ton âme révèle la partie qui domine. Est-ce que c'est ton esprit qui domine? Est-ce que c'est ton âme qui domine? Est-ce que c'est ton corps et la chair qui dominent? Mais la manifestation de l'âme, c'est la révélation de qui est plus fort. Si ton esprit domine, alors tu verras que ton âme ne fera que reproduire des choses selon la volonté de Dieu. Mais si c'est la chair, le corps qui prennent le dessus et l'esprit est affaibli, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ton âme va être complètement déséquilibrée. Et c'est pourquoi nous nous retrouvons avec des âmes complètement déséquilibrées. Des âmes malades. Dans l'église, on retrouve des âmes martyrs. Première catégorie des âmes. Il y en a plusieurs, ce n'est pas dans l'ordre. Les martyrs. Il y a des âmes qui sont des âmes martyrs dans l'église. C'est-à-dire que c'est des chrétiens qui sont là et qui se victimisent pour tout. Ils baignent constamment dans l'apitoiement. Ils sont constamment en train de se plaindre. Ils sont constamment en train de voir que c'est eux qu'on est en train de pointer du doigt. Tu parles de quelque chose, ils se sont tout de suite visés. Il y a des personnes que je connais, pour eux, ils ont l'impression que tout le monde a des problèmes avec eux. Tu as vu comment il m'a regardé? Mais le regard là a dit quoi? On t'a regardé simplement, toi tu interprètes ça comme si la personne a des problèmes avec toi. Mais ça c'est l'âme victime, c'est qu'ils ont un problème dans leur âme. C'est des martyrs. C'est peut-être des gens, peut-être dans le passé, ils ont connu le rejet. Et parce qu'ils ont connu le rejet ou ils ont connu des trahisons, que dès qu'on les regarde, ils pensent qu'on est en train de comploter quelque chose. Je te regarde pendant un moment et je parle avec un frère et on se retourne, on te regarde. Tu vas dire, ah, je suis sûr qu'ils sont en train de parler de moi. Et peut-être que si la seconde qui suit, tu t'approches de moi et j'étais occupé de mon esprit, je n'ai pas eu le réflexe de te dire bonjour. Ah voilà, c'est ça. Je savais, tu as vu son comportement, il a changé. Il a l'habitude de me dire bonjour. Là, il ne m'a même pas dit bonjour, il est passé. Je savais que c'était de moi qu'on parlait. Ça n'avait rien à voir. Ton âme a des problèmes. Et tu vois, rien que cette réaction, ça fait quoi? Ça bouge déjà la manifestation de l'amour de Dieu qui se trouve dans ton esprit et qui doit se traduire dans l'amour auprès des autres. Tu viens de bloquer la manifestation du fruit amour. Qu'est-ce qui a bloqué ça? C'est ton âme. Ce n'est pas les démons. Et des fois, vous priez, vous accusez les démons, mais ils sont ridicules, tes enfants là. Hein? Nous, on ne fait rien, ils sont là constamment en train de nous accuser. On devient des fois des rigolos devant les démons. Hein? On les accuse trop pour rien. Parfois, c'est notre âme qui est le problème. Et en grande partie, c'est toujours notre âme le problème. Hein? Vous prenez les problèmes dans les couples, en majeure partie, c'est leur personnalité le problème. Même lorsqu'on parle de l'amour entre deux personnes, au bout de 20 ans, 30 ans, si tu n'es pas encore marié, je te rassure que le coup de foudre que tu ressens là, quand tu rentres dans le mariage, tous les jours, ce n'est pas coup de foudre. Ah oui? Parce que tu sais, le coup de foudre là que tu as, ça c'est des sentiments, c'est des émotions. Et les émotions, ça monte, ça descend. Ça monte, ça descend.
ce qui demeure, c'est l'amour. Parce que l'amour ne se trouve pas dans l'âme, l'amour se trouve dans l'esprit. Donc des fois, même quand ça chauffe à la maison, l'âme se met en colère, mais l'amour demeure dans l'esprit. Il suffit juste de rappeler à l'âme que ton travail à toi, c'est d'écouter l'amour. Et quand l'âme, tu lui dis ça, il se rappelle que l'amour croit tout, l'amour supporte tout. L'amour ne soupçonne pas le mal. Alors là, l'âme dit, ok, je m'aligne. Et quand je m'aligne, l'esprit s'ouvre, le flot de l'amour descend dans l'âme et le corps se met à manifester. Et ton mari, ta femme dit, ah, malgré tout, il m'aime, elle m'aime. Je ne veux pas pardonner. Tu as vu ce qu'elle m'a fait? Non, 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 non. Elle m'a humilié. C'est quel genre de femme comme ça? La Bible dit que la femme doit être soumise. C'est moi le chef. Tu vois comment elle me parle? Tu vois comment? Ça, c'est l'âme, hein? Amen. L'âme pessimiste. Un autre type. Pessimiste, constamment, toujours en train de... Tout est négatif. C'est-à-dire, c'est le genre de personne avec qui tu te mets, ils sont là juste pour casser ton enthousiasme. Tu es motivé, là je vais jeûner 7 jours à sec. Je vais rentrer dans la présence de Dieu, dans ton esprit, tu te dis, il faut que je jeûne. Et là tu partages avec un frère pour peut-être le motiver à rentrer avec toi dans le temps de prière. Ah mais tu sais, est-ce que Dieu t'a parlé? Tu sais, si Dieu ne te dit pas, tu rentres dans le jeûne, tu peux mourir dedans. Hein? Les gens qui le font là, ceux qui le font là, Dieu leur a parlé. Hein? Sois sage. Hein? Regarde, tu sais, il y a quelqu'un qui a eu à s'abstenir de boire et de manger à peine 3 jours. Il a eu des problèmes d'estomac. Faut bien réfléchir. Ça, c'est l'âme pessimiste. Si tu es quelqu'un qui est comme ça, c'est que ton âme a un problème. Ça veut dire que toi, tu as déjà limité la manifestation de ce que Dieu peut faire au travers de ta vie. Si Dieu t'appelle un jour, il dit, je veux que tu prennes un temps dans ma face, que tu abandonnes tout, que tu te retires parce que je veux un cœur à cœur avec toi. Puisque dans ton âme à toi, tu es habitué à te dire, non, il faut être sage dans ce domaine, tu ne prendras jamais ce genre de moment. Or, Dieu, il a besoin de ça avec toi pour faire découler dans ton esprit ce qu'il a déposé dans ta vie. Et tu vas voir que tu vas vivre. On va prier pour toi, rien ne se passe. Vous savez, quel que soit l'imposition des mains qu'on te fait, on ne peut pas imposer les mains à quelqu'un et transformer son âme. Jamais. Ton âme, c'est toi. Le salut intervient à 3 niveaux. Le salut sauve mon esprit, régénère mon esprit. Le salut est là pour restaurer mon âme. Et le salut est là pour discipliner mon corps. Mais l'esprit, ça c'est le travail de Dieu. Ça c'est sa part. L'âme, c'est ta part à toi. Et moi je fuis les âmes pessimistes. Hein. Fuyez les âmes pessimistes. Il y avait un frère qui était venu et qui était complètement abattu. Mais pourtant c'était quelqu'un de spirituel qui voulait faire quelque chose avec Dieu. Mais il a rencontré une âme pessimiste qui l'a complètement démoli. Tu es sûr que Dieu veut que tu sois là? Moi, je ne pense pas. Hein. Ça, ce n'est pas le plan de Dieu que tu fasses ça. Et dans son enthousiasme, finalement, il a abandonné ce qu'il était en train de faire. Or, ce qu'il était en train de vouloir faire, c'était le plan de Dieu. Mais une âme pessimiste est venue le déstabiliser dans son programme. Et il a raté l'objectif de Dieu. Tu ne rateras pas ton objectif. Tu ne rateras pas le plan de Dieu pour ta vie. Et si tu sais que tu es une âme pessimiste, c'est bien de le savoir. Parce que si tu le sais, c'est alors que tu peux corriger. Je vous donne simplement ces types d'âmes afin que vous compreniez. Et ensuite, nous allons travailler sur comment est-ce qu'on peut réparer les choses. Il y a l'âme fuyante. L'âme fuyante, c'est des personnes qui sont là. Et vous voyez, il y a des gens, quand le culte est fini, ils ne veulent même pas dire bonjour. Ils disparaissent. Ils esquivent les gens. Ils évitent les gens. Ils évitent le contact. Tu as un problème dans ton âme. Parce que la Bible dit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Mais si, pour toi, tu n'es pas à l'aise au fait de demeurer ensemble, c'est que ton âme est malade. Et si ton âme est malade, tu ne vivras pas l'abondance. Qu'est-ce qu'il dit, Dieu? Il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble, car
c'est là où Dieu envoie la vie et la bénédiction en abondance. Ceux qui peuvent vivre en abondance, c'est ensemble. Ils disent jamais bonjour. J'espère que tu vas dire bonjour à quelqu'un en partant. Et quand ils disent bonjour, ils vont que vers les personnes qu'ils connaissent. Or, la Bible dit, que te sert-il d'aller que vers quelqu'un que tu connais? Si tu aimes que celui qui t'aime, en quoi tu es différent des gens du monde? Ils savent le faire. Donc moi, je transpose, je dis, si tu ne dis bonjour qu'aux gens à qui tu as l'habitude de dire bonjour, tu as fait quoi d'extraordinaire? Ce qui est extraordinaire, c'est lorsque tu vas vers celui avec qui tu n'as pas l'habitude de parler, que tu apprends à le connaître, à le découvrir. Et il y a l'âme dominante. Alors ça, l'église a des problèmes. Hein. Si toi tu es pasteur, tu t'entoures des âmes dominantes, ah mais tu es mort. Hein? C'est lui qui va conduire ton ministère. Pasteur, on ne fait pas ça. Pasteur, ça doit se passer comme ça. Pasteur, surtout quand tu es dans le collège pastoral et que tu es entouré que des âmes dominantes, c'est grave. Je ne sais pas où est-ce qu'on va arriver, mais je prie Dieu qu'on ne soit pas entouré des âmes dominantes. C'est compliqué, c'est des gens qui veulent toujours avoir le dernier mot. C'est des frères, ils veulent toujours avoir les derniers mots. Vous faites une réunion, la sœur, c'est elle qui a raison. Quel que soit ce que vous dites, il va dire oui, mais. À chaque fois que vous allez parler avec quelqu'un qui parle et qui rajoute un mais. Âme dominante. Alors si tu es d'accord, tu n'as pas besoin de mettre le mais. Et vous allez voir que si vous lui dites dès le départ, ok, c'est fini, le problème il est réglé. Ça veut dire lui en fait ce qu'il cherche, c'est la reconnaissance, qu'on soit d'accord avec moi. Et là ils sont, ouais, c'est bon, c'est moi. Âme dominante, âme à problème. Amen. C'est des gens, parfois, ils deviennent agressifs. Mais son agressivité, ce n'est pas parce qu'il n'est pas converti. Si, il est né de nouveau. Et le problème, c'est que son âme est déséquilibrée. Quand je suis sorti de l'armée, mon âme était complètement déséquilibrée. J'avais du mal à accepter que d'autres personnes me disent quoi faire. Mais vraiment, vraiment. Je ne supportais pas la présence des personnes qui ne sont pas militaires comme moi. J'étais à l'aise avec les militaires et je me comprenais avec les militaires, mes frères d'armes, c'est comme ça qu'on appelait. Et ceux qui ne le sont pas, c'est des civils, tu ne comprends rien, je suis là pour te protéger. En fait, c'est ça, parce qu'on m'a appris que toi, tu es là pour les protéger. Alors, ça fait bizarre lorsque tu te retrouves en face de quelqu'un que tu es censé protéger. Et finalement, qui te dit que moi aussi, je peux te protéger. Et moi, j'avais du mal avec ça. Et j'ai dû travailler longtemps dans mon âme pour arriver à accepter ça. Mais c'est dur. Et jusqu'à aujourd'hui, je continue de travailler dessus. La seule solution, c'est que même si tu veux pas... Laisse tranquille. Et tu sais, l'âme dominante, il y a même des hommes de Dieu, beaucoup ils sont comme ça. C'est-à-dire, il va discuter avec toi, on dirait que lui... Dieu lui parle directement dans sa tête. C'est lui qui a l'explication à tout, la réponse à tout. Et quand il discute avec toi, il veut te montrer que, regarde, je vais te démontrer par A plus B que c'est la Bible, c'est comme ça. Vous savez, la Bible, là, on peut prendre, interpréter et donner tous les sens qu'on veut. Oui. Et j'ai un principe, je ne discute jamais la Bible. Jamais. Tu commences la parole, je t'écoute, je prends juste ce qu'il faut prendre, mais je ne vais pas discuter. Parce que je considère que c'est une discussion qui mène à rien. À rien du tout. C'est vil, c'est inutile. Si ce n'est de montrer à l'autre que je connais plus que toi, j'ai plus de connaissances, ça ne sert à rien. Tu peux avoir plus de connaissances, mais si tu ne pratiques pas, je préfère avoir peu de connaissances pratiquées que plus de connaissances sans pratique. Demain là, on sait qui Dieu acceptera et qui Dieu n'acceptera pas. Alléluia. L'âme individualiste. Là encore, c'est un autre problème. Il ressemble un peu au dominant, mais lui, il n'aime pas travailler en équipe. C'est quelqu'un qui, souvent, c'est le type de personnalité, c'est des gens qui sont capables de beaucoup, ils ont beaucoup de talent, beaucoup de compétences. Et donc, ils ont du mal à travailler avec les autres. Ils ont du mal à accepter que d'autres fassent.
Et donc souvent c'est le genre de personne qui va préférer faire les choses lui-même tout seul. Parce que tout seul au moins il n'aura pas de compte à rendre, tout seul au moins il va faire comme il entend. Mais faire avec les autres c'est difficile. Pourquoi? Vous remarquerez que travailler avec les autres en général, il finit par les frustrer. Il provoque la frustration. Et quand il commence à provoquer la frustration, c'est tout simplement, il ne le fait pas exprès. Mais c'est le type de personne qui préfère être seul pour travailler, mais pas en équipe. Or, si vous regardez la parole de Dieu, Jésus n'a jamais eu à travailler seul. Même quand il a envoyé les disciples, il les a envoyés 2 par 2. Vous partez dans l'Ancien Testament, on nous dit que Samson a pris les renards, 2, il les a attachés par la queue, il a mis le feu pour les envoyer dans le camp de l'ennemi. Donc il y a plusieurs séries de passages qui montrent que tu ne peux pas, dans la vie chrétienne, travailler seul. Et c'est le même principe que nous appliquons. Nous ne travaillons pas seuls, nous travaillons en collège. Nous discutons, nous échangeons. Nous pouvons ne pas être d'accord sur tout, mais nous regardons l'essentiel, le point sur lequel on peut être en accord, et on s'accorde, on s'appuie là-dessus, on avance. Parce qu'il y a une force qui se déploie. L'Esprit de Dieu travaille lorsque les enfants de Dieu sont en accord. Regardez parmi les promesses dans la Bible. Si 2 personnes, il n'a pas dit ça pour d'autres personnes, hein, si 2 personnes s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, je ne sais pas si vous voyez la porteur de la chose, pour demander quoi que ce soit, en mon nom, il le leur sera accordé. Parce qu'il y a une puissance. 1 peut en chasser 1000, mais 2, dans la mathématique de Dieu, ne chasse pas 2000, mais chasse 10 000. Vous voyez, ce n'est pas multiplié par 2, mais c'est multiplié par 100. Alléluia. Si tu es du genre à travailler seul et ne pas vouloir être avec les autres, même dans votre lieu de travail, ce que je dis, ce n'est pas que pour les chrétiens, ça va jusque dans le monde, à l'extérieur, votre manière de fonctionner, dans la famille. On préfère être moi entre moi et mes enfants, mais pas moi avec les cousins, les frères, les tantes, les oncles, machin. Non, parce que leurs enfants sont un peu trop bizarres. Esprit individualiste. Et dans ce pays, nous rentrons à fond dedans dans cet esprit individualiste. Et ça quitte le monde pour venir rentrer dans l'église. Alléluia. Si tu es comme ça, c'est que ton âme a des problèmes. Je te dirai comment est-ce que tu es arrivé à tout ça dans un autre enseignement. Mais souvent, c'est des choses qui viennent et qui bloquent. Il y a l'âme hypocrite. Hypocrite, l'âme hypocrite. C'est le genre de personnes qui font toujours double jeu. Il parle avec toi, vous êtes à 2, il a un autre langage. Et quand il va dans un lieu public, c'est encore un autre langage. Et vous avez l'impression que c'est le genre de personne, et vous vous demandez, est-ce que c'est la même personne qui m'a parlé? Est-ce que c'est la même personne avec qui j'ai parlé? Tu es une personne avec moi et tu deviens une autre personne. On dirait qu'il est schizophrène. Et la schizophrénie spirituelle frappe beaucoup de chrétiens. Ils changent comme ça, d'une personne à l'autre, avec des comportements bizarres. Là, je ne suis même pas encore à un quart de ce que je veux citer. Hein. Je vais continuer ça la prochaine fois. Mais rien que ça. C'est important de comprendre qu'on a des problèmes. Dans la prière de David, psaume 23, il dit: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais il ne s'arrête pas là. Quand Dieu le conduit dans de verts pâturages, près des eaux paisibles, regardez, ça c'est le processus pour restaurer, réparer son âme. Et quand il arrive, il lui dit, il restaure son âme. L'âme a besoin d'être restaurée. Mais avant la restauration, il faut comprendre qu'il y a un problème. L'homme qui veut toujours avoir le dernier mot, la femme qui veut devenir chef à la maison, les enfants qui veulent prendre la place des parents, les parents qui se plient aux règles, aux décisions, aux volontés des enfants.
Tu as été blessé dans le passé et parce que tu as été blessé dans le passé, tu reproduis le schéma. Il y en a qui souffrent dans leur côté et qui se rejettent eux-mêmes, ils n'osent pas avoir confiance en eux. Pourquoi? Parce que le passé, dans le passé, peut-être, ils ont vécu des dénigrements, etc. Et ça fait qu'aujourd'hui, tu marches sans confiance, sans assurance. On peut prier pour toi. Mais ça ne suffira pas pour que tu reprennes la confiance en toi. Si plusieurs fois tu as essuyé des échecs, il n'est pas évident de pouvoir remonter la pente et avoir confiance que tu peux réussir. Pourtant, tu as la réussite qui se trouve en toi, dans ton esprit. Alléluia. Je continuerai la prochaine fois. Et ce matin, j'aimerais juste que tu pries le Seigneur quand tu rentreras chez toi pour qu'il te révèle les choses. Il y a ceux qui ont une âme explosive, qui réagissent comme un volcan pour un rien. Même des choses qui ne peuvent pas faire du mal, eux, ils réagissent à cela. Il y a des âmes qui sont des âmes paresseuses. Tu peux même ramener un travail pour lui. La personne a prié, demandé qu'on lui donne du travail. Le Seigneur trouve la solution. Même un frère vient lui proposer du travail. On lui dit juste que tu te lèves pour aller travailler. Ah, j'arrive pas, je me sens mal, je me sens pas bien. Mais ton âme a des problèmes. Donc vous voyez que ce genre de personne, si ton âme est comme ça, même si Dieu a prévu pour toi le miracle financier, un travail excellent, tu n'y accéderas pas parce que dans ton âme, tu as la paresse. Alléluia. On va se lever, on va prier. Et puis on va s'arrêter là. Je n'ai fait que introduire. Dieu a conduit les choses ce matin. Et donc nous avons eu très peu de temps. Je reviendrai là-dessus pour continuer ces enseignements. Peut-être ce vendredi, je terminerai ou peut-être on priera. Mais ce matin, il faudra juste que tu comprennes que ton âme est triste. Il y a des âmes qui sont tristes, il y a des âmes qui souffrent. Il y a des personnes qui sont horrifiées par des choses. Il y a des âmes qui sont blessées, il y a des âmes qui sont découragées. Il y a des âmes qui sont complètement desséchées, qui n'arrivent même pas à prier. Pourtant, dans leur esprit, ils veulent prier, qui n'arrivent pas à faire les choses. Pourtant, ils le désirent. Il y en a qui sont complètement troublés par des événements passés. Il y en a qui sont complètement aigris. Il y en a qui sont dans des désirs. Peut-être que Dieu ne recommande pas. Ton esprit sait que tu ne dois pas faire un certain nombre de choses. Par exemple, un homme avec qui tu es, que tu as du mal à t'en séparer parce que tu sais que la parole de Dieu te déconseille. Dans ton esprit, tu le sais. Mais tu n'arrives même pas à lâcher, à couper les relations avec la personne. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien d'âme qui est établi, qui est entre vous. Et ce lien d'âme fait que même lorsque tu pars, dans ton esprit, tu veux, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois, l'ennemi passe par ce lien et tire sur ces liens. Et parce que vous êtes attachés au niveau de votre âme, tu reviens vers lui et vous tombez toujours. Dans les deux sens. Et ce matin, la grâce de Dieu est là. Lève simplement ta main et tu vas prier le Seigneur. Tu dis au Seigneur, Père, révèle-moi mon âme. Révèle-moi mon âme. Mets en évidence ce qui ne marche pas. Car si tu le sais, ensuite tu arriveras à être restauré. Tu n'as pas besoin d'être hypocrite devant ton Dieu. Ça ne sert à rien. Devant Dieu, on se met complètement à nu. Devant Dieu, on se met complètement à découvert. On se laisse être vulnérable devant Dieu parce que c'est la première étape pour vivre la restauration de Dieu. Si ton âme est restaurée, alors tu peux vivre tout le miracle de Dieu. Tu peux devenir un instrument puissant et efficace entre les mains de Dieu. Mais c'est ton âme qui bloque les choses. C'est ton âme ton problème, ton premier ennemi. C'est ton âme ton problème. Et c'est ton âme qui va encore t'empêcher si tu ne cèdes pas à l'Esprit de Dieu. Si tu ne te laisses pas découvrir par la présence de Dieu. Si tu ne laisses pas l'Esprit de Dieu te montrer ce qui ne marche pas. La colère que tu piques à n'importe quel moment. La haine que tu manifestes, c'est ton âme qui ne veut pas pardonner. Ton esprit, lui, il veut pardonner. Mais ton âme veut que la personne puisse subir la vengeance. La vengeance ne vient pas de Dieu. C'est un sentiment négatif. C'est un sentiment influencé, semé par les démons, semé par les sorciers. Les démons agissent dans ton âme, mais dans ton esprit, ils ne peuvent rien faire.
C'est toi qui peux prendre la décision de pardonner. C'est toi qui peux prendre la décision de ne pas laisser la rancune prendre le dessus. C'est toi seul qui peux prendre la décision de faire en sorte que ton corps ne se laisse pas aller vers n'importe quel homme, n'importe quelle femme. Mais c'est ton âme qui doit d'abord être restaurée. Si tu ressens ces choses, c'est parce qu'il y a un déséquilibre. Si tu trouves que ça ne marche pas, que les gens ne s'aiment pas ici, c'est un constat au niveau de ton âme. Ce sont tes yeux qui t'informent que les gens ne s'aiment pas. Ce sont tes oreilles ou ce que tu entends, les frères et les sœurs dire qui te disent que les choses ne marchent pas, que l'amour n'est pas parmi les enfants de Dieu. Mais ton esprit sait qu'il y a de l'amour. Et c'est ton esprit que tu dois écouter ce matin. Élevons ensemble la voix. Demandez à Dieu, Seigneur, révèle-moi mon âme. Révèle-moi mon âme, Seigneur. Révèle-moi mon âme.